Dr. Click. Mon nom est Click. Dr. Click. Mon nom est Click. Dr. Click. Je bosse le King, le Maxi Guide. Dr. Click des micro-kids. J'ai le type du virtuel, le déclic du pixel. Je suis le roi des sticks, mon jeu est fantastique. Appelez-moi Maître. Que la force soit avec vous. Vous êtes sur MicroKids Multimédia, l'émission des rebelles qui voient des étoiles noires partout. Ceux qui ne se sont pas réveillés sont sûrement à la solde de l'empereur. Mais attention, il n'y a pas d'heure pour se prendre un petit coup de laser. C'est dimanche matin et c'est un bon jour pour refaire le monde. Cool. Bon bah, maintenant, j'ai l'air malin. Ah, pas le moindre petit Dark Vador à se mettre sous le clic. C'est toujours pareil. Il suffit de s'équiper et plus rien n'arrive. C'est décourageant. Annonce ton sommaire, j'arrive. Va y avoir des tas de microflashs sur l'actualité, des cyberzooms sur les coups de cœur de la semaine et des cybertrucs pour tricher sans que cela se sache. Et le concours. On m'a dit qu'il y avait un concours. Le concours? Oui, bien sûr. Si Dark Vador vous en laisse un peu, vous pouvez gagner des Saturn, des jeux Virtua Fighter 2, Virtua Cop et Sega Rally, des t-shirts Saturn et des casquettes Sega Sport. La question est en fin d'émission. Il faut regarder toute l'émission pour gagner une console. Ouais, pourquoi? Y a un problème? Ça dépend. C'est une émission spéciale sur moi. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un spécial Star Wars. La saga galactique la plus célèbre du monde. Avec le super génial Dark Vador. Star Wars. L'Empire Lucas contre-attaque. Aujourd'hui, voici Star Wars, le remix, pour ne pas dire le retour en force. When I did the original film, there were certain things that we didn't really have time to do, or the money or the resources to do. I had shot the sequences and I wanted them to be in the movie, but it wasn't possible to put them in there. So I had always wanted to put all this stuff back in the movie, and I finally just said, let's do it. And we were approaching almost 20 years of the film coming out. C'est lui qui l'a dit. Presque 20 ans. Déjà? Il est vrai que depuis, la technologie a bien évolué. I can do things now that I couldn't do before. Star Wars, one of the things that we didn't like is that the colors were really desaturated from the gold transfer. The golds weren't very gold on C-3PO, and other colors just simply didn't come out. The explosions and that tended to be white instead of colorful red and orange. That we thought we got a better handle on this time. THX, ça c'est pour le côté face. Et pour le côté clic, combien de Dark Vador dans vos petits coprons rebelles? Savez-vous que dès 1982, l'Empereur et ses Dark Troopers ont squatté vos consoles? Ou plutôt celles de vos parents. Si, vos parents allaient au cinéma et jouaient à Star Wars, vous en doutiez? Demandez donc à votre paternel de rebrancher sa vieille Atari VCS 2600 ou son Amiga poussiéreux pour empêcher l'Empire de contre-attaquer. Il va vous faire le Wookiee. Waouh! Soyez indulgents. Il a fallu 10 ans de plus pour voir arriver les premiers Starfighters dignes de ce nom. X-Wing sur PC, Star Wars sur NES et Super Nintendo.
comme l'empereur était toujours là, on est passé au CD-ROM en 93 avec un rebelle assaut en 3D précalculé. Attention all wing pilots. Stand by to receive orders. La console Mega Drive 32X rejoignit le clan des rebelles en 94 avec un jeu de simulation bien plus évolué que les habituelles plateformes. Mais le Dark Forces sur PC et sur Mac fit exploser toutes les étoiles noires de l'Empire en 95, à la Doom et sans scrupules. Pendant ce temps-là, les consoles, elles, continuent de sauter de plateforme en plateforme. Aujourd'hui, si vous voulez en finir rapidement, chargez Rebel Assault 2 sur votre PC ou bien sur votre Mac. Vous deviendrez un Jedi en 10 leçons. C'est Dark Vador qui va être content. Mais vous pouvez faire durer le plaisir avec le TIE Fighter Collectors, le premier jeu de simulation de chez LucasArts, en 3D temps réel, avec effet Guro Shading, qui offre ainsi un aspect de texture au vaisseau. Ou bien encore vous entraîner sur votre Game Boy, avant de retrouver la dernière version de Rebel Assault 2. Engage the rebels. Et bien sûr, les connaisseurs diront que Star Wars n'est qu'un amalgame de ce que tous les auteurs de science-fiction ont écrit avant, que Lucas n'a rien inventé, pire, qu'il a tout simplifié. Ouais, ce n'est peut-être pas tout à fait faux. Mais qui donc nous a proposé ce feu d'artifice d'images impossibles et résolument nouvelles? Qui nous a offert le premier voyage interplanétaire digne de ce nom? Une trentaine de jeux, 8 livres dont 2 trilogies complètes, 3 films mythiques, et bientôt la suite, hein? Dites-moi. Un petit pas pour moi, un grand pas pour l'humanité, disait Armstrong en escaladant la Lune. George Lucas, le créateur de Star Wars, a fait une enjambée au bout de l'univers. Et pour nous, c'est déjà beaucoup plus loin que la Lune. La saga Star Wars a marqué notre fin de siècle comme une nova qui éclate dans le ciel. Et depuis, notre voie lactée n'a plus tout à fait le même goût. La force est avec toi, jeune Skywalker. Son robot, chacun son tour, il y en aura pour tout le monde. Off-World Interceptor de Crystal Dynamics jette aujourd'hui son dévolu sur la PlayStation. Les amateurs de castagne et de tôle ondulée apprécieront ce jeu de tir animé à grand renfort de 3D temps réel et de séquences cinématiques. En mode story ou en mode arcade, voire même en mode 2 joueurs, Off-World tient plus du jeu de tir que de la simulation sportive. Simple et bien programmé, pas le moindre ralentissement. On notera tout de même une certaine répétition dans le déroulement des épreuves, et ce malgré un scénario bien ficelé. Jeu de plateau et d'aventure. Mysteria de Sega sur Saturn vous explique que le malin envahit votre royaume. En route, prenez 5 partenaires et déplacez-vous comme sur un échiquier. C'est chacun son tour. Vous les ennemis, puis vous et encore les ennemis. Magie, force, sort en tout genre. Orchestrez la totalité des aptitudes de vos personnages, mais prenez le temps. En clair, un soft pour les joueurs du genre patien. Nous sommes en 1999. Les interventions de l'OTAN ne se font plus suffisantes pour enrayer les innombrables conflits qui polluent le monde. Désormais, seule votre force d'intervention, les Firestorm, peuvent faire face. Vous effectuez diverses missions aux commandes de votre Thunderhawk pour rétablir la paix. C'est sans aucun doute la première véritable simulation de vol sur console. Les commandes franchement simplifiées par rapport à la future version PC ne limitent en rien la qualité de cette simulation. C'est fluide, rapide et vraiment très détaillé. Disponible sur Saturn.
Difficile de faire plus simple, on rentre dans le tas et on va jusqu'à la fin du jeu. Au moins, ce troisième volet s'avère nettement supérieur au précédent. De nouveaux coups, plus d'enchaînements, des esquives et des parades plus simples à réaliser et largement plus efficaces. Non, sur le plan technique, c'est super. Question jouabilité, rien à redire, seuls les graphismes apparaissent moins nets qu'auparavant. Un zoom sur un ver de terre rebelle pour mon émission et ce n'est pas un petit dingue. C'est super zoom. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis quelque temps, c'est vraiment le monde à l'envers. Les jeux de stratégie débarquent sur les consoles et les jeux de plateforme envahissent les micros. Mais ne nous plaignons pas, surtout pas. Quand Earthworm Jim nous arrive spécialement adapté pour Windows 95, c'est un vent de délire qui souffle sur vos bécanes. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Jim le ver de terre est un personnage complètement hilarant. Faible et malingre de nature, le voilà transformé en véritable bête de guerre par la combinaison spatiale qui lui est tombée dessus, un jour, par hasard. Pauvre Jim, il a beau se prendre pour un super ver de terre, il n'est pas au bout de ses peines. 20 niveaux superbes et bourrés de gags vous attendent pour vous plonger dans une aventure rythmée par de fantastiques musiques. Une dernière chose, si vos copains consoleux essaient de vous frimer parce qu'ils en sont au numéro 2, n'hésitez pas à fustiger leur mauvaise foi en leur rappelant que le A est meilleur que le 2 et que vous préférez définitivement la qualité à la quantité. Surtout que vous avez des niveaux en plus, vous. Tous les trucs pour envoyer Dark Vador se faire tuer une comète. Je veux dire Rayman, oui. Après avoir donné le ton sur Jaguar, PlayStation et sur Saturn, Rayman s'impose comme la star des jeux de plateforme sur PC. Tout aussi convaincant sur ce support, il reste tout aussi difficile que les versions console. Alors c'est le moment de prendre des notes, c'est en clair et en décodé, suivez le guide. Vous êtes bloqué à certains niveaux? Pour vous décoincer, rien de plus facile. Tapez durant le jeu Power pour obtenir tous les pouvoirs. Maintenant, vous êtes trop fort et vous n'avez pas besoin de tout cela. En revanche, vous apprécierez bien un code pour avoir, par exemple, disons, le point en or. Tapez donc le code Gold Fist. Et un petit dernier pour la route, si cela ne suffit pas, si vos vies s'égrènent comme des petits pains, alors tapez Ray Lives. La prochaine fois, je ferai un spécial Blanche-Neige. Au moins, je suis sûr que les 7 nains ne sont pas des chevaliers Jedi. Tu oublies le maître Yoda, celui qui siffle en travaillant. Et si Blanche-Neige jouait dans Star Wars, ça se saurait, hein? Justement, ça se sait. Bon, tu la poses ta question pour le concours. Ouais, en quelle année est sortie la première adaptation de Star Wars en jeu vidéo? 1980, 1981, 1982, 1983. Donnez vos réponses par Minitel 3615 France 3 ou par téléphone au 36 69 00 03. Et gagnez des Saturn, des jeux Virtua Fighter 2, Virtua Cop et Sega Rally, des t-shirts Saturn et des casquettes Sega Sport. Et tu sais où me l'envoyer, la console? Non, mais tu peux toujours venir la chercher. La semaine prochaine, même heure, même jour sur France 3, la seule chaîne qui ose défier l'empereur. Tous mes clics, et à bientôt.